Salut tout le monde. Et hello. Ça va Arnaud, en forme? Ça va super bien. Pour pas changer. Petite revue aujourd'hui sur Tiger et notamment la gamme Aquaracer. Aquaracer, exactement. On n'était pas allé dessus, on a fait beaucoup de Monaco. Ouais, on a fait beaucoup de tags, on n'avait encore jamais été sur la gamme Aquaracer et c'est vraiment une pièce très sympathique, une collection très sympathique parce qu'elle est vraiment large comme collection. Aujourd'hui, on va présenter 4 modèles qui vont représenter assez bien la gamme car tous ces modèles seront bien différents, auront des technicités différentes et des technologies différentes. Et surtout, je trouve que c'est une montre que tu retrouves régulièrement aussi bien sur les forums d'amateurs qu'au poignet. L'Aquaracer, c'est un super rapport qualité-prix. Hein. C'est ça, c'est un bon rapport qualité-prix, on va dire en entrée de gamme horlogère. Exactement. C'est juste au-dessus de Longines pour moi en termes de rapport qualité-prix. Et puis elle a une gueule vraiment très reconnaissable et atypique. Exactement, à l'Aquaracer. on va regarder ça dans le détail, mais c'est vraiment une super pièce. Moi, j'en ai une à titre perso et je suis très content de la porter. C'est vraiment une super pièce. Vas-y, on commence par la première. Yes. Alors l'Aquaracer aujourd'hui, donc c'est une collection à part entière chez Tiger qui va être son accès mère en fait au niveau de leur collection. Chaque marque a à peu près des déclinaisons suivant leur collection, souvent l'air, la terre, etc. Donc là, sur cette gamme-là, c'est une gamme qui est sortie il y a environ 2 ans maintenant. Cette nouvelle Aquaracer, elle est très reconnaissable, cette montre de plongée, par sa lunette. On a une lunette qui va avoir toutes ces facettes qui fait vraiment le cœur finalement de l'Aquaracer. C'est très reconnaissable. Les anciennes générations avaient déjà ça. Maintenant, on est sur une version avec une lunette céramique qu'on n'avait pas sur les versions précédentes. Là, la bleue, là, c'est une lunette céramique. Exactement, dessus. Tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est quoi comme diamètre sur celle-ci? 43 mm. Ouais, donc après, ça reste encore assez portable par rapport, si tu veux, je trouve que le corne à corne n'est pas très grand. Oui, on n'a pas de grosses cornes. À savoir que la version juste après est sortie en 41 mm, qui n'a pas de lunette céramique, qui a une lunette acier, mais qui aura à peu près les mêmes codes de travail. Bon, en tout cas, il y a donc il y a un dateur à 6 heures, c'est un cyclope interne, de ce que je vois. Exactement, tout à fait. Ça, c'est la nouveauté aussi sur cette génération-là, c'est que la date est placée à 6 heures avec un cyclope interne. On n'a pas de relief sur le verre. On a tendance aussi à souvent comparer les montres de plongée, à dire « Ah, ça ressemble vachement à Rolex ». Il ne faut pas oublier que les montres de plongée, c'est un cahier des charges, c'est quelque chose de très précis. Et donc, toutes les montres de plongée se ressemblent. Donc, ce n'est pas la tag qui ressemble à une Rolex, ni la Rolex qui ressemble à une tag, c'est une montre de plongée. Et c'est pour ça que les marques vont toujours avoir tendance à chercher des petites particularités sur leur montre. Et on reconnaît vraiment la Tiger Aquaracer à sa lunette. Il y a aussi un gros travail de finition qui est fait sur le boîtier. On a une alternance de polissage brossé, polissage miroir et des chanfreins qui sont vraiment très, très intéressants dans le travail. C'est vraiment une très belle pièce. On n'est pas juste sur un boîtier travaillé, poli. On a vraiment un beau travail de finition. Là, tu as un bracelet intégré en plus. Bracelet intégré. Et petite particularité sur la boucle aussi, si on peut déjà en parler. Exactement. Est-ce que c'est le cas sur les autres? Alors, ce sera le cas autant sur le bracelet métal, donc acier ou titane, que le bracelet caoutchouc. C'est qu'on a dans le bracelet l'extension qui est prévue initialement pour la combinaison de plongée. Étant donné que moi je la porte à titre perso, ça c'est quelque chose que j'utilise quasiment toutes les semaines, parce qu'en fin de journée, on a tendance à avoir peut-être le poignet qui gonfle, ou suivant les jours, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Avec ces 2 petits poussoirs, on a cette possibilité de venir adapter le fermoir dans la fonction de comment on la porte. Ouais, puis même des fois, il suffit que tu aies un peu chaud, que le poignet, le bracelet te dérange, tu as envie de l'ajuster. Là, à l'intérieur, mécanisme, on a quoi? Alors, on est sur un Cellita. On est sur un Cellita, une base SW200. Ouais, mais c'est pas grave, ça, en soi, ça me dérange pas. Ça marche super bien. Elle est bien finie. Dédicace Olivier, c'est un super mouvement. Ouais, dédicace Olivier Maury, effectivement, allez voir son épisode où il parle un petit peu de Cellita. Donc ça, c'est, on va dire, la première... C'est le premier prix, on a 3 300 € sur la gamme 43 mm, automatique, 3 300 € sur caoutchouc. En montant un petit peu plus en gamme, on va sur la version titane, qui est sur un boîtier titane, bracelet titane, lunettes céramique verte. La petite particularité qu'elle va avoir, c'est que la céramique verte ici est brossée. Elle ne va pas être brillante, qui donne un côté un petit peu plus... un petit peu plus mat. Mais baroudeur un peu au produit. Ça va avec le titane, ouais, tu as l'impression que ça fait un peu plus, allez, avec les termes qui vont bien, un peu plus field watch. Exactement.
Le vert est très sympa, le kaki. Là. Enfin, il y a un petit côté vert kaki. Alors quand tu le mets à la lumière, il est un peu plus brillant. Mais ouais, par contre, qu'est-ce qu'elle est légère, quoi. Le titane, c'est quand même incroyable, quoi. On a beau dire ce qu'on veut. Et chez Tag, ils ont une volonté, c'est que tous les titanes sont sablés. On va avoir tendance à avoir donc au niveau des boîtiers l'alternance de polissage satiné brossé et miroir. Chez Tag Heuer, ils ont pris le pli de prendre que du polissage, d'une finition sablée sur le titane. Donc c'est vraiment remarquable, on voit vraiment la différence entre les deux. Alors sur la première, juste sur la bleue, pour info, vous avez un jeu de couleurs au niveau de la trotteuse, elle est dorée. Là, ils reprennent par contre sur la lunette également le pointeur, enfin le marqueur. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de Super Luminova sur la lunette. Au niveau du pointeur, alors que je croyais que c'était une obligation sur les montres de plongée. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais... Non, tout à fait. Par contre, c'est ce qu'on appelle un style plongé. Hein. On est à vérifier, mais je ne crois pas qu'on est dans les critères montres de plongée. C'est pas une Diver Watch cocktail. Par contre, celle-ci, là on est sur... Là on est sur l'Aquaracer Super Diver. Cette pièce-là est une montre de plongée pour le coup. Là, on a, en termes de mécanique, on a un mouvement Kenessi à l'intérieur et donc un diamètre un peu plus important, une épaisseur un peu plus importante également, parce qu'on est sur une étanchéité de 1000 mètres sur cette pièce-là. Donc, on aura un travail qui va être différent également sur la couronne, les aiguilles. En soi, on retrouve le code vraiment Aquaracer, mais la montre en elle-même est vraiment différente. On aura un travail qui sera complètement différent en esthétique, que ce soit au niveau du cadran, de la lunette, de la couronne. C'est vraiment une autre pièce qui va être travaillée différemment. Ouais, elle est énorme celle-ci, par contre. Bon, en même temps, on est étanche, combien tu as dit, 1000 mètres? 1000 mètres, ouais, je vous mettrai une photo de la différence d'épaisseur entre les deux en parallèle. Ça s'entend. Après le protège-couronne, tout ça, il faut quand même avoir le poignet pour la porter. Moi, je mets ça, j'ai une crampe au poignet au bout de 2 semaines. Elle est déjà plus lourde et effectivement, c'est quelque chose d'un peu plus... Mais le jeu de couleurs, il est très très beau. Enfin, de toute façon, orange et noir, ça peut que marcher. Les index, tout est appliqué. Je pense que le Luminova, franchement, ça doit marcher forcément. Mais la date, elle est également très bien intégrée, même si elle est blanche. On la voit pas spécialement, tu vois, elle ressort pas de trop. Il y a un petit peu trop de littérature, peut-être à mon sens, sur le cadran. C'est dommage qu'ils ne le mettent pas un peu plus en avant. On va vous faire des photos avec la lampe avec la lampe UV, ouais. On en fera quelques-unes après. Bon, après, voilà. Là, sur le prix, on est à combien aujourd'hui sur celle-ci? Parce que là, c'est la plus profonde que propose la gamme Aquaracer. Exactement. Là, on est plutôt aux alentours de 6 000 €. 6 400 si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Bon, après, il y a quand même la technicité derrière. C'est ça. Mouvement Kenessi aussi, qui est un mouvement un petit peu plus élaboré, un peu plus intéressant. Et la dernière arrivée dans la gamme Aquaracer, et c'est pour ça que je voulais quand même en présenter une, donc c'est un diamètre 40 pour le coup, celle-ci, c'est les nouvelles Solargraph. La Solargraph, on est sur un mouvement solaire. Solaire, voilà, exactement, j'allais dire photovoltaïque, c'est un mouvement solaire. Le panneau solaire va être au niveau du cadran. On aura le même travail de cadran qui va avoir, chez Omega on appelle ça le cadran Tech sur l'Aquaterra, ça va être la même chose, c'est un cadran avec des lignes horizontales. Ce cadran fait office de panneau solaire qui va en fait alimenter un accumulateur qui tient la charge finalement de la montre. Donc elle va fonctionner comme un quartz. C'est un EcoDrive en gros, pour faire simple. On ne peut pas citer ça, mais c'est un peu l'idée, c'est que tu as le cadran qui est légèrement transparent et en dessous tu as l'accu. Ouais, non, c'est pas travaillé exactement de la même façon. Ça, ce serait plutôt comme Cartier. Cartier a sorti les tanks SolarBit. Ça va plutôt être à peu près dans cet esprit-là. Mais là, on a vraiment un accumulateur qui est rechargé par la lumière, alors que ce soit lumière artificielle ou naturelle, et qui va après redistribuer cette énergie dans la montre. Donc au niveau du mouvement de la trotteuse, c'est comme un quartz. Après, ce qui est intéressant, donc on est sur un boîtier en DLC noir, lunettes en carbone, d'où l'intérêt de vous mettre des photos d'UV, parce que vous allez voir, c'est très intéressant. On a quelque chose qui ressort de cette lunette-là, qui est très beau, qui est vraiment très très beau. Et avec ce fameux bracelet en caoutchouc. Vraiment, cette pièce est très intéressante, elle est très belle. Ils ont fait exactement la même chose en titane sablé, avec un bracelet métallique pour le coup. Et c'est vrai que c'est vraiment une gamme très intéressante. J'aime beaucoup l'Aquaracer. Moi, je la trouve bien. Celle-ci en 40, en version titane avec la date, moi, ça me va bien. Honnêtement, celle-ci, là, je trouve que c'est presque la plus belle.
Je veux dire ça comme Ouais, ça. elle est vraiment bien travaillée. En plus, le full black, je trouve que ça passe bien. Tu vois, alors après, on aime ou on n'aime pas le bracelet. Vous voyez, c'est un bracelet quand même en caoutchouc, il faut apprécier. La lunette, moi, je trouve que c'est ce qui ramène finalement le petit peps avec l'aiguille, la trotteuse d'un bleu d'une grande marque qui ressemble. Mais on est toujours étanche de 100 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et 300 pour les 43, 200 pour celle-ci. Et petite particularité que ne vous a pas dit notre AD spécial, c'est que Tiger communique en fait pour 2 minutes d'exposition au soleil, c'est censé vous tenir quasiment la journée. Exactement. Et si vous la laissez 20 heures, c'est 6 mois. Donc, mais en soi, ça veut dire que si tu la portes tous les jours, il n'y a pas de problème. Et je peux vous dire qu'après, c'est quand même appréciable pour avoir moi des montres solaires. J'en ai une où j'ai un mécanisme Epson dedans. C'est une vraie merde. Voilà. Donc la trotteuse, là, ça fait 5 heures qu'elle est au soleil. Ça trotte toujours, tu sais, tu as 2 secondes par 2 secondes. Serait-ce une marque française? Non, c'est pas une marque française, mais c'est pas loin. Mais en tout cas, le mécanisme vient du Japon. C'est Epson, c'est un comment s'appelle, c'est un Seiko. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que de ce que j'en ai lu, leur mécanisme solaire chez Tag est pas mauvais. Dites-nous dans les commentaires, à la limite, ce que vous avez apprécié vous sur la gamme Tiger. Est-ce qu'il y en a qui ont du coup ces aquaresseurs-là? Et c'est toujours intéressant de venir un petit peu comparer. Arnaud viendra des fois discuter dans les commentaires s'il prend le temps. Et en termes de prix, tu peux nous faire une petite synthèse de tout ça quand même? Oui, alors on est aux alentours de 3000 donc pour la gamme Solargraph et classique 43 mm caoutchouc. Plutôt 6000 pour la version Super Diver et aux alentours de 4000 pour la version Titane. Bon, en tout cas, je te remercie pour la présentation. Je trouve que c'est une des plus belles gammes de chez Tag après les nouvelles Glassbox qui sont sorties. Il y a la Monaco, etc. Mais on est vraiment sur une gamme emblématique. Donc, quand vous allez en boutique, prenez le temps, passez-en, regardez parce que ça vaut vraiment le coup. Et si besoin, Arnaud, tu as quasiment toute la gamme à Metz. Tout à fait, j'ai tout. Voilà. Et puis en ce moment, il s'ennuie, vous pouvez venir. Merci à tous et passez une bonne après-midi. Salut tout le monde. Ciao, ciao.